Le quartier Bambouchine à Libreville au Gabon a accueilli le dimanche 1er décembre 2024 les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour au PH de la section Mont-Ahara de Libreville pour la célébration des fêtes de la réconciliation et repentance sous la direction de la sœur Babika Yunga Ruto-Chlorel, membre confirmé de l'OPH, évoluant à la sous-section Deuxième Nation de l'Éternel Dieu. Dans son mot introductif, l'officiante a exhorté les frères et sœurs sur l'importance des cotisations statutaires, sur l'amour sincère du prochain et à la vulgarisation des vérités divines de l'heure. Papa Émile nous demande de mettre à jour nos cotisations statutaires. Il dit c'est le laisser passer. Le deuxième point, c'est l'amour sincère du prochain. Ah, dessus, Papa Émile, on parle tellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un message de papa où il ne glisse pas un enseignement sur l'amour sincère du prochain. Parce que c'est la base de toute chose. Prenons conscience de l'ampleur, de la grandeur de cette fête. Papa Émile attend beaucoup de nous au sortir de cette fête. Papa Émile attend que chacun de nous prenne conscience, prenne de nouvelles résolutions sur sa vie spirituelle. Zambia Bonga. Ces solennités ont été rehaussées de la présence du président adjoint du Bukopen Bukodek, Tacite Ténor Tombekende, suppléant du président adjoint de la Côte BCI en provenance de Pointe-Noire, qui, prenant la parole, a auditionné au peuple de Dieu quelques extraits des messages audio du grand maître de l'OPH, Guy-Émile Foy-Setikouabo, n'a pas aussi manqué de prodiguer des conseils aux frères et sœurs au cours de cette assemblée. Des témoignages captivants, dont voici un extrait, ont été au rendez-vous de cette célébration. Un jour, je suis tombé malade. J'avais une douleur. La douleur, je suis partie à l'hôpital, on m'a fait des examens, on n'a pas trouvé la maladie ici. Le problème qui m'avait amené, c'est parce que j'avais une douleur au niveau des deux seins là. Ça me faisait mal. Je suis venu m'asseoir, les mamans Justine m'ont prié, on a prié, moi-même j'ai prié. Et lundi, je suis retourné à l'hôpital. Puisque les premiers examens, ils n'ont pas vu la maladie, mais j'avais toujours la douleur. Lundi, quand je suis parti à l'hôpital, on m'a donné encore le bon examen. Je suis allé faire des examens. Et quand je suis allé faire les examens, c'est là où on m'a trouvé la maladie. Ils m'ont trouvé la maladie. Et la personne qui m'a fait les examens m'a dit, ah madame, vous êtes malade, il faut aller voir votre médecin. Je dis d'accord. Ok, vous revenez mercredi prendre les résultats. Le mercredi, quand je pars prendre les résultats, c'était à 13h. Le médecin m'attendait à 15h. Jusqu'à 17h, mes résultats n'est pas sortis. J'étais là, j'étais en train de prier. Vers 17h30, on m'appelle que viens prendre le résultat. J'ai dit à 17h30, est-ce que si j'appelle le médecin, je peux trouver le médecin à la clinique? Parce que j'ai fait ça en terre entreprise. Et quand je prends les résultats, je sors du bureau. Qui je croise en route, c'est le médecin que je voulais aller croiser à la clinique. J'ai dit, docteur, c'est moi là. Il dit, ah, c'est vous, venez parce que je ne pars plus là-bas. Il a vu les résultats, il a dit que vous êtes malade, très malade. Mais je ne peux pas vous donner le nom de la maladie, sinon c'est un peu triste. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'avais l'assurance que je suis revenu encore à Luzolo. Je sais qu'il y a la solution. Après, il m'a donné l'ordonnance. Je suis parti à la maison. Le premier jour, j'ai bu le médicament avec Luanza. Quand je dormais, j'ai rêvé que quelqu'un a été me dire que va prendre l'eau d'Inguetani qui est dans ton armoire. Et c'est vrai, j'avais l'eau d'Inguetani dans mon armoire. Je ne savais pas qu'aujourd'hui je devais témoigner, je devais amener la bouteille au maillot là. J'ai l'eau d'Inguetani. Je suis allé prendre, je commençais à boire les comprimés avec ça. J'ai bu pendant 3 mois. Quand je suis retourné à l'hôpital voir le médecin, pour qu'il me fasse encore un bon examen, le médecin a touché, il y avait plus les boules qui me faisaient mal. Et moi-même, je n'avais plus mal. Et je venais toujours à la prière. Et quand je pars faire maintenant les examens, j'amène maintenant les résultats chez le médecin. Le médecin me regarde, il rit. Mais moi, j'avais peur. Pourquoi il rit? Vous savez, c'est que le médecin m'a dit, frères et sœurs. Il m'a dit, madame, vous étiez opérée. J'ai dit, comment? Il dit, vous étiez opérée. Là où il y avait les boules. Et touche un peu toi-même. J'ai touché les deux seins. Il n'y avait plus les boules. Et ça ne me faisait plus mal. Il dit, là maintenant, je vais te mettre sur les antibiotiques. J'ai vu les antibiotiques. Je suis retourné encore. Il a touché. C'est fini. J'étais opéré. Maintenant, je vais te dire la maladie qui était avec toi. Parce que je ne pouvais pas te dire. J'avais le cancer avancé le 2 seins. Pourquoi pas remercier Papa Guy-Émile Foy-Setikouabo?
institué par l'Éternel Dieu au sein de l'association Luzolo Amour au PH pour être célébré de génération en génération dans toutes les sections du monde entier. Les fêtes de la réconciliation et repentance, édition 2024 à Bambouchine, ont connu la satisfaction de tous. La sortie des étendards a été l'ultime étape de cette célébration.